Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Oukitel U18, donc un petit smartphone sympathique aux alentours des 130 balles. Donc celui-là il vient de chez Banggood, il m'a mis une petite semaine, une semaine et demie aussi arrivé en free shipping, pas de frais de douane. Merci, ça arrive des fois, parfait, nickel. Donc ça c'est parfait, on a notre petite encoche bien sûr à la iPhone 10, donc ça plaira pas, de toute façon il y en a d'autres qui arrivent sur le marché chinois, donc vous n'allez pas y couper, c'est pas possible. Par contre c'est pas encore ça pour les applications, parce que les applications, il y en a quelques-unes qui passent pas, comme par exemple mon launcher, Smart Launcher ne passe pas avec cette application. Quand vous tenez le téléphone à l'horizontale, les applications vous pouvez pas cliquer dessus, c'est un peu con, donc j'étais obligé de remettre leur interface à eux, qui est bien, ça pourrait plaire à certains qui ne connaissent pas les launchers, mais non, Smart Launcher me manque quand même terriblement. Donc niveau esthétisme, on est sur quoi? On est sur un capteur frontal de 13 millions de pixels. Hein, vous voyez ma tête, de toute façon vous verrez les photos à la fin. 13 millions de pixels, ouais, peut-être, mais non, j'y crois pas. Donc voilà, hein. Pour le son en écoute, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas encore commencé le test, là c'est juste une présentation. On a notre capteur de proximité qui fonctionne, capteur de luminosité qui fonctionne. Nous n'avons pas de prise de jack 3.5, ça c'est très dommage. Alors, petit truc qui est à noter aussi dans la boîte, vous avez donc l'adaptateur, tout ce qu'il faut, sauf un qui est très dommage, parce que vous avez encore la type USB propriétaire de chez Oukitel, ce qui fait qu'il vous faut une prise comme ça pour qu'elle rentre dedans. Alors l'OTG, tout ça, c'est un peu chiant, et justement le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas l'OTG. On n'a pas de câble OTG, donc si vous n'avez jamais eu d'Oukitel avant, avec ce format-là, pour mettre votre OTG, ça va être un peu chaud, hein. Il va falloir trouver quelque chose. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, mais je tenais quand même à vous le signaler, avant de l'acheter, vaut mieux le savoir. Voilà, ça c'est fait. Sur le haut, on a quoi? On a un petit bout de plastique pour faire passer l'antenne. On a une épaisseur qui est là. On sent que quand même le téléphone est assez solide, il n'y a pas de problème. On a un capteur sur le dessous, un micro. On a le sorti-son qui est pas magique. Vous verrez ça tout de suite. On a notre USB type C, bien sûr, au format Oukitel. Ça, c'est un peu casse-couille. Ah ouais, je suis obligé d'utiliser des mots comme ça. Sinon, c'est casse-couille. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a notre tiroir SIM qui accepte les nano SIM et les cartes SD. Donc, jusqu'à 64 Go, il y a écrit. Bon, c'est un 6750 turbo. Alors, pourquoi 64 Go, je ne sais pas. Mais vous pouvez mettre 128, je pense, à l'aise. Niveau puissance, on est donc sur le MediaTek 6750T. Un petit processeur octa-core Little Big qui marche relativement bien. J'ai pas vraiment eu de soucis, surtout que là c'est un format HD, l'écran, donc c'est assez particulier comme format, mais bon ça passe. Il n'y aura pas de soucis, surtout que le Mali T760 fonctionne plutôt bien là-dessus, donc c'est pas un problème. Par contre on a du multitouch 5 points. Alors en jeu, j'ai pas noté de problème, donc ça vous verrez la session jeu. J'ai pas eu de problème non plus à noter en jeu. Le 5 points, c'est un 5 points, certes c'est pas beaucoup, mais ça réagit plutôt bien. Là on est sur quelque chose de vraiment propre, comme j'ai sur le THL Night 2. Le 5 points réagit bien, donc quand vous appuyez sur la barre espace, vous n'avez pas le B qui apparaît sur un SMS. Ça c'est toujours bien, surtout quand vous écrivez des mots qui commencent par B. Enfin bref, je vous laisse imaginer le délire. Donc en appareil photo, sur l'arrière, on est sur du 16 plus 5 millions de pixels, donc les faibleurs, il est comme d'habitude, il est dégueulasse, hein, faut le dire. Donc vous verrez sur Instagram, si vous passez par mes liens, si vous checkez, il y a les liens Instagram et je mets aussi des liens sur un autre site où les compressions ne sont pas trop faites. Enfin, normalement, il n'y a pas de compression du tout. Donc vous verrez, si vous voulez voir les photos, je vous mets le lien direct là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il y aura aussi le lien dans la description pour trouver le téléphone sur Banggood, c'est là qu'il a le meilleur prix. Donc 130 balles, voilà, faut voir. Après, c'est vraiment à vous de choisir là, c'est vraiment pas un souci. Moi je le trouve chouette pour l'instant, mais il va falloir attendre que je tourne 2 mois avec pour vraiment vous faire un petit retour. Mais ce sera sûrement que 1 mois, parce que j'en ai quand même d'autres qui arrivent après. On retrouve une batterie de 4000 mAh. Une batterie de 4000 mAh avec le 6750, bon, on a le même sur le Redmi 5 Plus, mais sur le Redmi 5 Plus, il lui met une tôle. Parce que là, on tient une journée, voire... parce qu'il chauffe quand même beaucoup, en plus, le processeur. Donc là, vous avez la chauffe qui est juste sur le haut du mobile, et c'est un peu con. C'est pas gênant, mais il faut le savoir aussi, ça chauffe un peu méchamment. Mais ouais, une journée, je tiens avec, une journée, 2 jours. 2 jours, tranquille. Sans trop l'utiliser, quand même. Une journée, comptez plutôt une journée, une bonne journée en l'utilisant pleinement, ça ok. Mais non, 2 jours, ça va être compliqué. Donc, aussi bon point de la part de Oukitel, on a eu une mise à jour en sortie de boîte de 463 MO.
qui n'a réglé je ne sais pas quoi, vu que je n'avais pas pu le... Enfin, j'ai pas regardé encore ce qu'il y avait donc comme problème, mais il n'y a pas eu de souci. Après, il y a vraiment le système de chauffe, il y a un problème de chauffe là-dessus. Caméra frontale, j'ai pas eu de souci non plus pour l'instant, mais tout ça on en reparlera plus tard. Donc les plus, les moins. Alors les moins, ça va être facile. Le câble OTG qui n'est pas fourni, donc avec le port USB Type C propriétaire de chez Oukitel, ce qui est un peu dommage parce que vous êtes obligé de fouiller dans votre fourbi pour voir si vous avez un câble qui s'adapte dessus pour pouvoir mettre votre clé USB. Et c'est super chiant, donc ça ils auraient pu le mettre dans la boîte. Par contre on a notre adaptateur prise jack qui est bien dans la boîte, qui fonctionne, c'est pas magique mais ça fonctionne, ça fait le bon job. On a quoi dans la boîte? On a aussi une petite protection en plastique, en silicone. Vous savez ce que j'en pense, hein. D'ailleurs moi il n'y a pas de silicone, j'ai enlevé la protection plastique aussi dessus. Le traitement d'écran, je pense qu'il y en a un, parce que là pour l'instant j'ai pas de rayure. Par contre les traces de doigts ça y va, mais j'ai pas une rayure. Comme je disais aussi dans les mois, on a le format 21/9 qui pose certains problèmes avec des applications. Style l'application que j'ai notée, le Smart Launcher, comme je vous disais au début de vidéo. Smart Launcher qui pose problème à l'horizontale. On a aussi le jeu, le FPS que je vous essaye là, c'est Bulletstorm. Bullet Force, quelque chose comme ça, j'arrive jamais à me souvenir du nom parce qu'il y a un jeu Bulletstorm aussi qui existe sur Xbox. Enfin bref. Et là, c'est que en fait le problème c'est que vous ne pouvez pas vous accroupir. Il y a toutes les fonctions du côté gauche du téléphone qui sautent. Donc c'est un format qui va arriver, mais il va falloir qu'Android s'adapte aussi là-dessus. Bon, avec les grosses marques, je pense que ça va se faire vite. Donc ça, faudra voir, faudra pas vous inquiéter, ça va être réglé vite fait, je pense. Dans les plus, alors dans les plus, j'ai noté le format de l'écran qui pourra plaire, qui ne pourra pas plaire. C'est vrai que le système d'encoche, ça pète. Faut dire ce qui est, ça pète. Ça sert à rien, absolument rien, mais c'est joli. C'est souvent comme ça avec les trucs jolis d'ailleurs, ça sert souvent à rien. Enfin bref, c'est comme ça. Donc voilà, on a ce format d'écran qui est plutôt pas dégueulasse. Et j'ai marqué la batterie qui a une autonomie vraiment sympa. Suffisante, j'ai écrit. Donc suffisante, c'est vrai que pour 130 balles, on a une autonomie quand même qui est là, de une journée, 2 jours. Ça dépend comment vous utilisez le processeur, parce qu'il est quand même assez énergivore ce petit processeur. Mais après, voilà, bon, c'est à vous de voir. Donc vous allez voir les photos, les plans vidéo juste à la fin. Et moi, je vous dis à plus. Si vous pouvez checker dans la description, donc il y a les liens de notre site de coupons de deal. Donc vous checkez, vous venez, vous faites vos trucs, il n'y a pas de souci, nous ça nous fait plaisir, nous trois, hein, parce qu'on est trois. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde, et profitez bien des photos, vous allez voir, ça passe, c'est correct, mais ça aurait pu être mieux. Allez, ciao tout le monde. Là on se retrouve avec la caméra frontale du Oukitel U18, donc une caméra frontale de 13 millions de pixels, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on peut filmer qu'en 720p. Alors ouais, chercher l'erreur. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on a un petit peu de flou qui est là. Un petit peu, c'est pas super chouette. Après, le capteur, je pourrais pas vous montrer avec le soleil parce qu'il n'y a plus de soleil. Non, là c'est foutu, il n'y a plus de soleil. Donc bah écoutez, il faudra me croire sur parole. Donc là ça filme en 3GP. On peut le monter en MP4, j'ai essayé déjà. Donc le MP4, ça passe. Donc c'est plutôt pas mal. Après le framerate n'a pas l'air trop dégueulasse non plus. On va essayer de viser un peu plus haut. Ouais, ça va. Donc ouais, non, c'est pas mal, c'est exploitable, vraiment exploitable, je pense. Donc là on va passer avec la caméra dorsale. Donc la caméra dorsale c'est du 16 millions de pixels avec un capteur de 5. Mais non, c'est bullshit aussi. Hein. Enfin, vous allez voir, c'est pas si mal que ça, mais ça pourrait être mieux. Allez, je coupe, on passe à la caméra dorsale. Et voilà, on se retrouve avec la caméra dorsale du U18, du Oukitel U18. Donc on a du 1080p, un capteur de 16 millions de pixels, ça c'est ce qui est écrit sur le paplard. Après en vrai je pense que c'est un petit peu moins, mais ça fait le jeu. L'autofocus est là, d'ailleurs là il n'arrête pas de s'enclencher sur les arbres, c'est toujours le même problème. Le framerate, ça peut aller. Le son je ne sais pas encore, parce que je l'ai testé comme ça avec le haut-parleur du Oukitel, mais bon vu qu'il n'est pas super fort, je ne sais pas. Donc là on va l'essayer au casque une fois que j'aurai fait le montage. Donc c'est du 3GP, hein. Le format MP4 passe avec l'application, c'est pas un souci, donc Open Camera ou autre. On peut enregistrer en MP4, ça supporte, hein, c'est pas un souci. Et on va aller faire un petit test d'autofocus sur un arbre. Donc là normalement on entend la flotte, les oiseaux et moi. Allez, on va voir ce que ça donne avec un petit autofocus. Ah. Alors ça donne quoi? Ah, c'est exploitable, donc, du moins sur l'écran c'est exploitable. Voilà, autofocus, donc voilà, il est un petit peu lent, hein, mais bon, ça marche. Voilà. Ouais, donc ça fonctionne, mais bon,
Ah, c'est exploitable pour mettre sur Facebook, mais pas sur YouTube. Ah, là ça va, nickel. Donc à voir, à voir. Donc on peut améliorer ça, c'est pas un problème, ça je l'ai déjà fait. Ouf, là il est perdu. Voilà, c'est revenu. Donc ça on peut le booster avec Open Camera, c'est vraiment pas un souci. Donc bah écoutez, je vous laisse là, et puis vous allez voir les photos, et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Allez, ciao tout le monde!